Donc voilà la vidéo tant attendue. Et j'attends que le flou s'en aille. Voilà. Donc moi j'utilise un pinceau biseauté. Il y en a qui utilisent des pinceaux plats, c'est pas gênant, mais moi je suis pas trop à l'aise avec un pinceau plat. Je préfère le pinceau biseauté. Donc, bon, les bases, on trempe de chaque côté deux peintures de couleurs différentes. On dégrade, bien sûr. Au besoin, on recommence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien doser sa peinture en fait sur le pinceau. S'il y en a trop, il risquerait d'y avoir des pâtés en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai mon pinceau qui a un assez beau dégradé, on va dire. Donc moi, ce que je fais, c'est je tiens mon pinceau, c'est pas évident, hein, droit. Voilà, vous voyez, j'ai fait un léger trait. Oh, c'est fou. Voilà, un léger trait sur la feuille. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, je vous dis qu'il faut tenir le pinceau droit. Ensuite, je fais des petits mouvements de va-et-vient, tout en appuyant un tout petit peu et en avançant et en vrillant mon pinceau pour vraiment qu'on voie, on va dire, le dégradé du one stroke. Et une fois que j'ai terminé, que je veux arrêter ma pétale ou enfin mon pétale ou autre, je relève doucement le pinceau et je redescends. Vous voyez à peu près? Alors pourquoi je dis qu'il faut tenir le pinceau droit? C'est tout simplement que si vous le tenez de biais et que vous appuyez et que vous refaites exactement la même technique que moi que je fais en faisant des va-et-vient, voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas beau. Même si vous remontez un petit peu, à la fin vous avez un gros pâté. Et puis bah, dans le nez large sur un ongle, un gros pâté, même on aura beau mettre du top coat, ça se verra toujours autant. Donc voilà. Pour ça je vous dis pinceau hop, bien droit. Et on appuie un petit peu. D'un côté, enfin moi je suis gauchère donc j'appuie de façon à ce que les poils du pinceau partent vers la gauche en fait. Vous êtes droitière, ça partira forcément de l'autre côté. Donc voilà. Après, savoir bien doser et recharger son pinceau quand il faut. Il faut que la peinture soit quand même assez fluide. Votre pinceau assez humide. Pas trop, mais humide. Parce que faire du one stroke sur de la peinture sèche, c'est pas top. Donc voilà. Ensuite, pour faire une feuille, en même temps, on va vous montrer. Je vais vous montrer comment faire une feuille. Pareil, vous pouvez vous donner des petits guides. Donc pinceau droit. Et je fais des petits traits. Voilà, c'est pas évident parce que l'appareil photo me gêne. Voilà. Et ensuite, par des mouvements de va-et-vient, et en vrillant le pinceau, et je remonte. Et je fais pareil. N'ayez pas peur de relever votre pinceau pour reprendre si vous n'êtes pas très à l'aise dans vos gestes. C'est ce que je suis en train de faire. Et voilà. Bon, c'est pas beau, c'est pas du joli, mais c'est vraiment histoire de vous montrer les gestes de base. Après, c'est entraînement, de façon à ce que vous obtenez votre réelle perfection. Parce qu'on n'est jamais trop parfait dans le one stroke. Et comme je l'ai dit précédemment sur ma page, si vous faites une fleur au one stroke, une fleur parfaite n'est pas une fleur. Il faut toujours un détail, un truc pas forcément qui est mal fait, mais une pétale un petit peu plus arrondie que l'autre, tout ça, et ça donne vraiment son charme. Donc voilà.
Après, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer. Peut-être l'arc de cercle. Enfin, l'arc de cercle, façon de parler. Le bouton qu'on voit souvent dans les devoirs de Nita quand elle fait des roses épanouies et tout ça. Donc, là, c'est pareil. Petit trait pour donner un top départ. J'appuie un petit peu, je relève et je redescends. Il est très important de prendre son temps. Plus vous irez vite, plus vous ferez mal. Prenez votre temps, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Il faut le maximum de concentration. Si vous commencez à vous énerver, à stresser, vous arrêtez. C'est parce que vous n'êtes pas prête à faire un gros travail en one stroke. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous laissez, enfin je ne dis pas qu'il faut que vous laissiez tomber, mais vous laissez de côté et vous reprenez 1 heure après, histoire de vous détendre un petit peu, tout ça. Parce que c'est quand même une technique assez complexe. On n'y arrive pas au premier jour. Moi, il m'a fallu quand même pas mal de temps avant que j'avais fait un premier essai il y a 1 an et du coup j'avais laissé tomber parce que je voyais que j'y arrivais pas. Il n'y a que très récemment que je me suis remise dessus. Ça doit faire quoi, 2 mois à peu près, 2-3 mois. Et vous voyez le résultat, quoi. Je me suis nettement améliorée. Enfin, je me lance des fleurs, mais bon, voilà, j'ai persévéré. Et donc voilà. Alors, du coup, on a fait le haut. Maintenant, on fait le bas. Et là, pareil, au lieu de remonter, je redescends. N'ayez pas peur aussi de remonter, de repasser, je veux dire. De repasser. Voilà. Vous voyez, c'est quand même sympa. Ça donne un effet de profondeur. Ensuite, pour la fleur, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. À part que moi, mes pétales, je les fais comme ça. Je ne les fais pas en arrondi, c'est-à-dire comme tarte aux fraises elle peut faire, je monte, je vrille et je redescends. Personnellement, j'aime pas trop parce qu'on voit les traces du pinceau. Je préfère quand quand ça fait une unité de dégradé en fait. Vous voyez, ça donne des effets assez sympa. Voilà. Voilà en gros une pétale de ma fleur en fait. Donc voilà. Je sais pas si ça vous a réellement aidé, mais juste un petit rappel. Bien charger son pinceau. Enfin, bien charger son pinceau. Pas plus, pas moins. Tenir son pinceau bien droit. Appuyer. Et moi je fais des mouvements de va-et-vient de haut en bas pour vraiment donner un effet dégradé et de profondeur. Après vous pouvez monter, descendre, vous voyez, monter, descendre, monter, voilà. Et vous verrez, vous ferez des choses. Si vous arrivez déjà à maîtriser ce geste-là, voilà. Ainsi quelque chose de très important, bien tenir son pinceau. Comme si vous teniez un crayon de façon à ce que vous puissiez le vriller sans aucun souci. Voilà. Moi, je ne l'ai pas notifié avant parce que moi, je prends mon crayon comme ça. Donc, je suis gauchère et je tiens mon crayon. C'est très spécial. Enfin bref. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, peut-être que je ferai une autre vidéo un peu plus précise en fait, de ce que vous voulez en fait. Voilà. Bon, allez. À plus.